nous enchaînons avec un dernier sketch, les commères. Savez-vous ce qu'est une commère? Une commère, c'est une femme qui sait beaucoup de choses et surtout qui les colporte. Eh bien, pour vous réjouir, nous en avons invité deux ce soir, d'un style bien différent, vous verrez. Parions qu'elles nous en racontent des bien bonnes. Je suis bien à Saint-Pierre-de-Boeuf, dans la rue du Milieu. Oui. Et là, dans cette rue, je dois rencontrer Madame Gertrude. Elle doit me parler de la vie autrefois à Saint-Pierre. Une vraie commère, paraît-il. Vous la connaissez, vous, Madame Gertrude? Oui. Elle habite au 4, alors je vais chercher. Bien endimanchée, oui. Elle cherche quelque chose. Quelqu'un. Oh, elle peut chercher la gauche. Ici, il n'y a plus grand-chose. Et ce n'est pas que la jeunesse. Vous voyez? Bonjour. Vous êtes Madame Gertrude? Oui, c'est pourquoi. Puis-je monter pour vous donner la raison de ma visite, madame? Oui, montez. Oui, mais je cherche le bouton de l'ascenseur. L'ascenseur. Oui. L'ascenseur. Oui. On n'est pas à Paris ou à Lyon ici. On est à Saint-Pierre-de-Boeuf. Saint-Pierre-de-Boeuf. Vous comprenez? Oui, mais alors, je dois prendre les escaliers? Oui, bien sûr. Bien sûr. Bonjour, ma grande dame. Vous êtes née à Saint-Pierre, m'a-t-on dit? Oui. Oui. Eh bien, ça tombe bien. Parce que je suis passionnée d'histoire locale. Oui, et qu'est-ce que vous voulez savoir? Eh bien, il paraît que dans cette rue, la rue du Milieu, on aurait trouvé des pierres romaines et puis aussi une église. Une église? Une chapelle, vous voulez dire? Elle existe depuis la nuit des temps, cette chapelle. Oh, écoutez, moi, église, chapelle, peu importe. C'est la vie des gens et leur façon de vivre qui m'intéresse. De vivre? De survivre, vous voulez dire? Donc je pense comme elle est animée, cette rue du Milieu. Ah oui, mais il n'y avait pas tous ces grands magasins. Ah, vous voulez parler des grandes surfaces, des centres commerciaux? Oui, 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 oui. Et ces braves gens, 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 les journées d'hiver, eh bien, quelquefois ils faisaient la tournée des corps. Et le retour dans les descentes, c'était un plat cul, n'est-ce pas? Un plat cul? Un plat cul, c'est quoi? Oui, oui. Ah, à cette époque, on n'avait pas... On avait beaucoup de neige. Les hivers étaient très rigoureux. Et avec beaucoup de neige. Oui, 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 oui. On avait beaucoup de neige à cette époque.
Et combien de temps ça va tenir? Oui, oui, oui. Oh, Madame Gertrude, épargnez-moi quand même. Je sais pas, moi, parlez-moi des figures d'autrefois. Les figures? Oh, oh, des figures. Si. Tiens, le péritou. Attendez, le Péritou, c'était qui celui-là? C'est le cordonnier qui habitait au fond de la rue là-bas. Ouais. Oui. Il avait un tas. Oh, aussi frais qu'une carte pêchée depuis des semaines. Oui. Vous ne pouviez pas vous tromper. Oui. Et il faisait aussi des galops? Oui, bien sûr. Il faisait des galoches. Mais il ne faisait pas que ça. Il faisait aussi les neuvaines qu'il appelait. D'accord? Les neuvaines, c'est-à-dire? C'est-à-dire, je vais vous expliquer. Eh bien, le Péritou, il partait, il allait faire tous les bistrots de Saint-Pierre. Géry, Degas, Hofstetter, Meunier. Et évidemment, il rentrait et sa femme le suivait. Donc, quand il la voyait arriver, il partait vers le second bistrot. Et elle arrivait et elle finissait tous les pots. Et ne payait jamais rien. Oh, elle était maligne, la petite Ritoune. Oh oui. Elle s'en tenait à cœur joie. Chantait, dansait sur les tables. Faisait le spectacle, le client, quoi. Oui, oui. J'aurais aimé la connaître. Oui. Quelle révélation! C'était quand même autre chose, la vie dans les villages autrefois. Oui. Et notre Gongon, tiens. Oh la Gongon. Oh. Elle vendait quoi, celle-là? C'était la bouchère. Mais oui. La Gongon. Oh là, son mari, le petit Louis. Oh, mais qu'il était gentil. Mais elle, la Gongon, oh, un cheval, à ne pas approcher. Oui. Tiens, la neige, ça la faisait bougonner. Oui. Les cris des gosses dans la rue. Oui. Et le chien du curé même. Ah bon, mais il avait un chien, le curé? Non, sa bonne. Ça change tout. Les jours de vogue et de fête, elle pouvait les chercher la Gongon à ses pots de fleurs. Oui. Les jeunes se faisaient un malin plaisir de lui les déplacer. Quelle horreur! Est-ce possible une chose pareille? Oui. Et le lendemain, la Gongon, elle le retrouvait pendu au balcon des voisins, accroché aux plaques d'égout, sur le perron de la mairie, même chez le maire, tiens. Oui. Elle devait en faire une de ses têtes. Oh oui, qu'elle en faisait une tête. Ah oui. Elle était animée, cette rue. Oh oui, cette rue du milieu. Et il y avait tous ces commerces. Le cordonnier, l'électricien, la laiterie, le primeur, la boucherie, la charcuterie, le casino et même un ferrailleur. Oui. Tiens, ferrailleur, justement, parlons-en du ferrailleur. En voilà un qui ne tapait pas sur un clown, le zinzin, hein? Ah bon? Mais que faisait-il de plus? Des gosses, pardi. Oh, mais écoutez, ça fait partie des choses de la vie. Vous n'allez quand même pas lui le reprocher. Non, bien sûr. Mais après 11, quand même, voyez-vous, et il vient d'en faire un autre. Ah oui. Et si vous aviez vu le gamin de 6 ans descendre le nouveau-né dans la rue, alors,
par un escalier où il y avait presque que la rampe, vous auriez peut-être du froid dans le dos, chère madame. Certainement. Oui, oui, oui. Ben... Ah, mais il y avait de l'ambiance dans le quartier. Parce que ces gens-là, ils faisaient toutes les nuits la fête. Oui. Oh, il était animé le quartier, oui. Eh oui. Je ne pouvais songer. Eh oui. Et moi qui suis née en ville, Ah oui. eh bien, j'étais loin de me douter de ce qu'était la vie dans les campagnes. Certainement, certainement. Mais c'était des braves gens, toujours à essayer de faire des blagues pour rire un peu. Oui, oui, oui. Ah, j'oubliais, asseyons-nous. Oh, en voilà une qui avait parlé d'elle. Oui. Madame Escartefigue. Escartefigue, mais comme dans la célèbre partie de cartes de Pagnol. Peut-être. Alors, cette Madame Escartefigue, elle voulait à tout prix un enfant. Et ça faisait des années qu'elle tirait sur ce machin. Mais elle voyait rien. Et Oh, ça ne marchait pas. Oui. quand même. Alors, Madame Escartefigue, eh bien, elle a lu le réveil, 38 peut-être, ou peut-être même voici, oui. Et elle a vu un article sur bébé éprouvette. Oh, Madame Escartefigue, eh bien, elle l'a fait. Oui. Oui, et le miracle, il s'est produit. Le miracle, mais quel miracle? Eh ben, Ogiano, il est sorti de l'éprouvette. Oui. Il a gardé sur la figure la forme du tube. Oh. Mais vous voulez dire le visage allongé? Peut-être. Des figures, il y en a d'autres, hein? Il y en a bien d'autres. Oui. Eh bien, Madame Tournemise. Oui, Madame Tournemise. Ça vous dit quelque chose? Oui. Madame Tournemise qui en faisait voltiger les plaques de meringue à la figure de son mari partant de bise. Oui. C'est bien vrai, oui. vous voulez parler de la Chantal? Oui, la Chantal, oui. Tiens, et nos frères Lapierre. Ah bon? Mais que faisait-il comme exploit, ceux-là? Ces deux-là, eh ben, ils récoltaient des fruits, ils les emballaient, mais le soir, eh ben, ils couchaient avec les moutons, hein. Rien de plus facile. Mais de ce temps-là, la couette, la douche, ça n'existait pas, chère madame, ça n'existait pas. Et le lendemain, les ouvrières, elles ne voulaient plus travailler tellement ils sentaient le bouc. Eh ben, moi, je les aurais aspergés de déodorant. Vous en voulez d'autres Non, Non, merci, non. chère madame. Ça suffit. Bon, écoutez, à notre bavardage, car j'ai mon train à prendre à la bascule. Oui. Mais si vous le voulez bien, je reviendrai. Ça serait avec plaisir, chère madame. Et oui, en ce temps-là, le vivre ensemble, ce n'était pas que des mots.